Hi everybody, this is me, Hugo, the man behind High Pressure Aviation Film. I'm talking to you from the business class of a Boeing 777-300. We are on the ground, we just arrived in Paris and we are about to leave the aircraft. For the first time I wanted to make a video facing camera to explain to you everything we do during a flight from preparation to landing. This video will be in French, so don't forget to activate the YouTube subtitles if you want to understand it. Also, if you have any specific question or details you'd like to know, please leave it in the comments and I will make another video. I hope you will enjoy it. Here we go. 03 Heavy, runway 28 left clear for takeoff from 28026 Golf 39er. Bonjour à tous. Pour une première vidéo, je vais la faire en français, ce sera quand même plus simple. Donc c'est moi, Hugo Possamay, l'homme derrière les vidéos d'High Pressure Aviation Film depuis 7 ans déjà. La plupart des vidéos que j'ai fait seul, certaines que j'ai fait en collaborant avec des réalisateurs ou autres. Je suis pilote de ligne depuis 13 ans. J'ai fait 10 ans d'A320 et depuis 3 ans je suis sur long courrier sur Boeing 777. Aujourd'hui je voulais faire cette vidéo parce que j'ai reçu donc beaucoup de questions et aussi parce que à cause de la crise sanitaire, j'ai fait un vol hier Paris-Saigon, Saigon-Mokok et on n'a pas le droit de sortir de notre chambre d'hôtel, on est bloqué dans notre chambre d'hôtel. Donc je me suis dit pourquoi pas rentabiliser ce temps dans ma chambre pour faire une vidéo pour vous parler. Je voulais aussi vous résumer en fait un vol depuis la préparation jusqu'à l'atterrissage avec tous les points clés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Si vous avez des questions sur des parties techniques ou plus de détails, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai une autre vidéo. Et aussi je voulais vous parler de ce vol parce que le contexte est particulier en ce moment. Air France a continué à faire des vols pendant la crise Covid-19 pour rapatrier des Français, pour ramener du matériel sanitaire, des masques, etc. Moi j'ai un petit peu moins volé, là je reprends les vols, j'ai fait un Singapour il y a une semaine, là c'est un Bangkok, on va ramener du matériel, on vole avec les masques, c'est un peu particulier mais je vais vous en parler. Et je voulais aussi vous parler de ça, du fait que la semaine dernière aussi le vol a été particulier puisque sur le décollage du Singapour on a décollé presque en même temps que SpaceX qu'on a pu voir dans le ciel. Mais sinon revenons-en donc à la préparation du vol. En fait on arrive à nos locaux environ normalement à H-1:45 avant le décollage, souvent on arrive 2 heures, 2h30 avant. À ce moment là on reçoit le dossier de vol, on le reçoit sous forme papier mais aussi sous forme iPad. Et on a tous les éléments qui vont nous permettre de préparer le vol. On a la météo au départ, en route, à destination. On a les NOTAM, ce qui veut dire Notice to Airmen, c'est-à-dire toutes les particularités qu'il peut y avoir sur les terrains au départ arrivé, mais aussi en route. Particularité, ça peut être une piste fermée, un taxiway fermé ou tout autre problème significatif. On a aussi donc les ACN pour Aircraft Company Notes. C'est toutes les petites choses à savoir sur l'avion, les modifications de procédure, les petits défauts techniques que cet avion pourra avoir, qui n'affectent pas du tout la sécurité bien sûr, mais sur lesquels on doit être au courant. Une fois qu'on a réuni toutes ces informations, on va briefer ensemble et à l'issue du briefing, nous allons décider le carburant que nous allons emporter. C'est le carburant réglementaire qui nous permet d'effectuer le vol, donc le roulage, le délestage étape et les réserves réglementaires. Et à cela, on peut ajouter du carburant si on estime qu'il est nécessaire d'avoir des réserves supplémentaires, notamment pour attendre à destination si la météo était mauvaise ou s'il y avait un problème à destination. Si on veut aussi avoir du carburant supplémentaire car on estime qu'on va devoir éviter des phénomènes météo en route. Donc on calcule tout ça, on le décide et une fois qu'on s'est mis d'accord, on quitte notre préparation des vols, on va rencontrer l'équipage commercial et nous leur donnons toutes les informations nécessaires sur la durée du temps de vol, les éventuelles turbulences, etc. Ensuite, nous allons à l'avion et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un vol comme un vol Asie, nous sommes 3 pilotes, parfois 4. C'est déterminé en fonction de la durée du temps de vol. Et le commandant de bord, qui s'assied toujours à gauche, va être assisté d'un copilote. Et le deuxième copilote va les assister aussi pour la préparation du vol. En plus de ce rôle commandant-copilote, il faut savoir qu'il y a le rôle de PM et PF. Le PM c'est le pilote monitoring et le PF le pilote flying. Le pilote flying va donc gérer tout ce qui est trajectoire et le pilote monitoring va l'assister dans la gestion de la trajectoire et il va faire toute la communication avec le contrôle aérien. Donc le pilote flying va insérer tous les éléments dans l'avion pour préparer son vol, donc la route, les performances. Et ils vont également faire toutes leurs actions pour la mise en route et la mise en œuvre de l'avion.
Le troisième pilote, lui, va les assister dans ça, va vérifier que les équipements présents à bord sont bien présents, et va faire le tour avion. Le tour avion, c'est vérifier l'état général de l'avion, vérifier les roues, vérifier les ailes. C'est une inspection qui dure 5 à 10 minutes autour de l'avion. Une fois qu'ils ont fait tout cela, ils se réunissent tous les trois et ils vont faire le briefing départ. Le briefing, l'idée, c'est qu'on se mette tous d'accord sur notre plan d'action, à savoir le repoussage, le roulage et le décollage. Et il va également parler du cas de la panne moteur pendant le décollage. Une fois ce briefing effectué, nous effectuons notre checklist, nous demandons l'autorisation de mise en route et de repoussage, et nous fermons les portes et nous partons. Le pilote flying, donc le PF, c'est lui qui va manœuvrer l'avion, comme je vous disais, donc il va faire tourner avec le petit volant sur le côté l'avion en suivant en fait les différentes autorisations qu'on reçoit du contrôle pour aller jusqu'à la piste de décollage. On effectue un nouveau briefing décollage une fois de plus pour se mettre d'accord sur notre plan d'action. On effectue la checklist avant décollage. Nous obtenons l'autorisation d'alignement et de décollage et nous décollons. Ensuite, une fois la trajectoire de décollage gérée, c'est-à-dire une fois le train d'atterrissage rentré, les volets rentrés, nous effectuons la checklist après décollage et généralement nos pilotes flying peuvent continuer à piloter un petit peu et ensuite il va mettre le pilote automatique pour atteindre son altitude de croisière. Alors l'idée de mettre le pilote automatique à partir de maintenant, c'est que la gestion de la trajectoire de l'avion va se faire à travers le pilote automatique. On va gérer l'avion en altitude, en cap, mais le pilote automatique va nous assister pour maintenir l'avion le plus stable possible. À partir de maintenant, notre métier change un petit peu, ça va être plus de la surveillance, surveillance de l'avion, surveillance de la trajectoire et surveillance de tous les terrains aux alentours sur lesquels nous pourrions nous poser en cas d'anomalie, en cas de passager qui serait malade à bord ou en cas de toute panne qui le nécessiterait. Alors je reviens sur ce fameux vol Singapour, on a décollé 1 heure avant SpaceX et la trajectoire était vraiment très proche. On était donc stabilisé en croisière, on était en Allemagne et on savait d'après les timings présents sur la carte que je suis en train de vous montrer que SpaceX allait passer. On avait une idée, mais c'était pas facile de savoir s'il passerait à gauche ou à droite, etc. Et donc voici les images là que vous pouvez constater. Donc ça ressemblait plus à une étoile filante assez rapide, mais bon, c'était quand même incroyable d'imaginer qu'il y avait 2 spationautes à l'intérieur de cette navette et surtout la vitesse à laquelle ils allaient, c'était incroyable. Donc voilà, c'était pour le petit aparté. Je reviens sur la phase de croisière. Sur la phase de croisière, donc notre métier, comme je vous ai dit, il change un peu. C'est beaucoup de surveillance, beaucoup d'anticipation. Et on va prendre toujours les météos successives des terrains sur lesquels on passe. Mais aussi, on va vérifier tous les pays que nous survolons, à savoir s'ils ont des règles spécifiques, notamment d'obtention de clairance avant l'entrée dans leur espace aérien, mais aussi s'ils ont des procédures particulières en cas de panne, en cas de déroutement, etc. L'idée, une fois de plus, c'est toujours d'anticiper. Même s'il y a une chance sur 1 million qui nous arrive à un événement, on est toujours prêt dans le cas où ça arrive. C'est vraiment la particularité du métier de pilote de ligne. Un vol Asie, donc c'est un vol qui peut être très long, qui peut durer entre 11 et 13 heures. Donc comme je vous disais, on est 3 pilotes, parfois 4. Hier, c'était donc un vol Saigon-Bangkok, nous étions 4. Et à ce moment-là, nous allons diviser le temps de vol pour permettre à chacun de se reposer. L'idée, c'est que les 2 pilotes présents dans le cockpit soient toujours suffisamment reposés pour être au maximum de leur fonction, pour surveiller l'avion, pour gérer la trajectoire. Et surtout que les 2 pilotes qui vont poser l'avion aient pu se reposer, être sereins pour gérer la trajectoire. En général, sur un vol Asie, le repos dure environ entre 2h45, 3h, parfois plus. Et nous avons une cabine au-dessus du cockpit avec 2 lits qui nous permettent de se reposer et d'essayer de trouver le sommeil, même si ce n'est pas toujours évident s'il y a des turbulences ou autres. Une fois que nous arrivons à 2 heures de la destination, nous commençons à préparer l'arrivée. Nous préparons cette trajectoire d'arrivée et nous insérons les différents paramètres, notamment pour calculer notre distance d'atterrissage et quel niveau d'auto-break nous allons utiliser. À l'issue de cela, le pilote en fonction fait un briefing pour expliquer sa trajectoire d'arrivée. Nous faisons la checklist avant descente et nous nous préparons pour la descente. Lorsque nous effectuons la descente, ensuite, la trajectoire, très souvent sur les gros terrains où nous allons, va être gérée par le contrôle aérien qui va nous donner un cap, une vitesse, qui va nous permettre de gérer notre trajectoire en fonction des autres avions. Sur certains terrains, il arrive qu'on soit autorisé approche à vue, à ce moment-là, c'est nous qui avons un peu plus liberté de manœuvre. Mais dans le cas du vol d'hier, donc, nous avons suivi un guidage radar, et nous avons donc décéléré, nous nous sommes alignés sur l'axe de piste, et nous avons sorti peu à peu
les traînées, c'est-à-dire les volets, le train d'atterrissage, et nous nous sommes configurés pour l'atterrissage. Ensuite, le pilote flying, l'idée c'est qu'il va déconnecter l'autopilote, il va piloter pour entretenir nos compétences. C'est important pour nous de piloter régulièrement, de ne pas laisser l'autopilote faire. Bien que l'autopilote puisse poser l'avion tout seul, c'est d'ailleurs ce que nous faisons lors de très mauvais temps, notamment de brouillard avec une très faible visibilité. Il va donc piloter l'avion, il va se configurer, et l'idée c'est d'être complètement stabilisé en configuration, en vitesse, en plan et en axe, à 1000 pieds, ce qui représente environ 300 mètres du sol. Si pour une raison quelconque, l'un de ces éléments n'est pas stabilisé, nous remettrons les gaz. Pour nous, remettre les gaz, c'est presque une procédure standard, c'est-à-dire qu'on n'hésite surtout pas à le faire. On va remettre les gaz, on va remonter, on va rentrer les traînées et on va revenir se représenter sur la piste pour se reposer. L'idée, comme on dit vulgairement, c'est de ne pas arriver cul par-dessus tête, c'est d'arriver stabilisé et serein donc pour la fin de l'approche. Quand on est stabilisé, on poursuit donc notre approche et ensuite donc, le pilote va poser l'avion, il va sortir les rivers, l'avion va aussi décélérer avec l'autobreak, il va déconnecter l'autobreak et une fois que la vitesse est contrôlée, il va sortir de la piste. À partir de là, on va de nouveau suivre les instructions du contrôle pour savoir quel roulage nous prenons pour arriver à destination. Nous allons rouler, nous allons effectuer les dernières actions comme la rentrée des traînées, nous allons éteindre les phares, nous allons couper nos radars et une fois arrivé à notre point de stationnement, nous allons effectuer toutes nos actions et nous allons couper le moteur. J'espère que ça a été assez clair, j'ai essayé de mettre des images en fond, des images que j'avais depuis longtemps pour que vous puissiez comprendre. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à mettre des questions pour une éventuelle future vidéo. Je tenais aussi à vous dire merci d'être plus de 280 000, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de faire plus de vidéos et de continuer à vous expliquer l'aviation sous toutes ses formes. N'hésitez pas aussi à reprendre l'avion, il ne faut surtout pas avoir peur, c'est safe et on est tous masqués. L'air dans la cabine est pur, il est filtré et voilà, on espère vous revoir très bientôt. À bientôt, merci. Speed brakes up. Reverse normal.